Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse vidéo du pochoir, donc sur ma fameuse porte-placard, sur lequel se trouve un tableau noir. Donc j'ai déjà préparé mon pochoir avec le washi tape pour gagner un petit peu de temps. Alors je vais utiliser les feutres peinture craie de chez Action que je vous avais présenté. Voilà. Alors j'ai du or, j'ai du rouge, j'ai du fuchsia pailleté, j'ai du blanc. Mais le blanc, c'est avec le tableau. Ils vendaient un tableau chevalet, je ne vous ai pas montré. Et du coup, j'ai du blanc. J'ai du bleu. Du gris. En même temps, je le mets à côté de moi. Du rose gold et du violet paillette. Donc là, je vous ai montré les couleurs avec les gros embouts. Ah, j'en ai encore un autre. Du vert. Donc c'est tous ceux qui existent. Je les avais tous achetés. Donc, je vais essayer de voir. Je vais lui faire les cheveux en couleur or. Alors je vous mets en pause parce qu'il faut que je secoue les feutres. Et je veux pas vous faire trop de bruit dans les oreilles. Voilà, donc il faut les secouer. Ensuite, il faut les amorcer. Donc comme ceci sur un papier. Et après, on va venir l'appliquer. Je pense que si je les amorce comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne. À mon avis, il faut les amorcer. Oui. Et puis, on va venir appliquer la couleur aux différents endroits. Je vais enlever le pochoir. Et puis, on verra ensemble ce que ça donne. Alors, je m'excuse. Je vais me remettre en pause parce que ça veut pas s'amorcer. Donc voilà, ça y est, j'ai amorcé. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment appuyer à plusieurs reprises avant que l'encre arrive au niveau de la mousse. Alors j'avais déjà fait des essais sur le fameux tableau chevalet qu'ils vendent chez Action en ce moment dans le rayon bureau. Mais forcément, il était à plat sur mon bureau. Donc là, j'ai bien peur en fait que ça vienne couler en dessous. Et que du coup, ça fasse pas l'effet escompté. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais prendre le verre pour faire les petites feuilles. Est-ce que je vais prendre peut-être plus fin. Donc pareil, hein, je vais vous mettre en pause, etc., parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas amorcés. Alors, me revoici. Donc j'ai secoué à peu près tous les feutres, comme ça, je vais pas à chaque fois vous mettre en pause, revenir, etc., et j'ai déjà choisi mes couleurs. Donc là, je suis partie sur le feutre pointe moyenne.
en gris. J'ai amorcé le rose, j'ai amorcé le blanc. Et ça va décorer un petit peu ma porte. Parce que j'ai aucune utilité de cette ardoise là. Qui était là quand j'ai emménagé. Donc j'ai laissé. Mais ça m'énerve un petit peu. Depuis le temps que je vous promettais de réaliser ces pochoirs, en sachant que là, après, j'enchaîne encore un tuto que vous aurez peut-être pas tout de suite. Vous aurez certainement, je sais pas, dans la semaine. Parce que comme je vous ai dit que je voulais quand même revenir minimum une fois par semaine sur cette chaîne. Et là, comme j'ai une idée de tuto là, donc je suis en train de créer des pochettes pour ranger toutes mes chutes de papier que j'avais mis dans les livres en fait, chaque fois que dans les blocs, pardon. Chaque fois que j'utilise, je remets la petite chute dans le bloc. Et puis après, ça débordait, ça tombait. Alors j'ai mis ça dans une boîte à chaussures. Et j'ai trouvé ça beaucoup mieux parce que du coup, d'une seule vue, eh bien j'ai toutes les couleurs en fait. Donc j'ai dit, ben c'est pas mal. Sauf que j'en ai tellement que finalement, c'est le bazar. Il y a différentes tailles, il y a différentes... et c'est un petit peu le bazar. Donc j'ai décidé de faire des pochettes avec des onglets. J'ai acheté la punchboard il y a déjà un petit moment sur Temu. Et donc là, il était temps que je m'en serve. Donc après, c'est peut-être pas... voilà, je vous le redirai de toute façon dans le tuto. C'est, encore une fois, c'est à ma sauce. S'il y a des autres possibilités de faire, si vous connaissez des autres possibilités de faire, voilà. J'ai pas pris le temps vraiment de regarder... des tutos, de chercher sur YouTube. Je repasserai une couche là parce que je trouve que ça fait pas assez. J'ai l'impression que ça coule en dessous. Hein. J'ai l'impression que ça va être un peu galère cette affaire, mais bon, c'est pas grave. Je verrai bien. Donc voilà. C'est à la sauce Coralie, sans prise de tête. Sans prétention de savoir-faire et voilà. J'ai découvert le scrap et après je regarde beaucoup de vidéos. Il y a 2 ou 3 youtubeuses que je suis. Là je vous ai mis sur ma page Facebook, excusez-moi pour le bruit. Je vous ai mis sur ma page Facebook des liens là pour lire un diagramme au crochet. Parce que je ne savais pas non plus lire un diagramme au crochet. Je faisais mon crochet, je lisais faire des mailles en l'air, et nanana, et nanana. Et je pense qu'avec le diagramme, je vais m'en sortir beaucoup mieux. Donc si ça peut vous aider, je vous ai mis la vidéo d'une personne qui s'y connaît
mieux que moi en crochet. Elle a un site, elle vend les patrons, elle vend les fils. Après, c'est pas... Voilà. C'est du fil de qualité. Moi, j'ai vu pour crocheter un sac, j'en ai pour 50 €. Mais voilà, vous mettez le sac, ils mettent le patron. Le patron, il coûte 2 € et quelque chose. Ils vous mettent le patron et après, ils vous vendent le fil vraiment du modèle avec le bon nombre de pelotes. Vous n'allez vraiment pas vous prendre la tête de savoir combien de pelotes il vous faut, etc. etc. Donc pour l'instant, bon, c'était pas un vrai coup de cœur, ce sac. Donc je l'ai pas, voilà, je l'ai pas commandé. Et puis 50 € quand même. Mais je pense que comme je vous ai dit, je vais diminuer fortement mes achats en scrapbooking. Puisque là je me rends bien compte que de toute façon le meuble sur lequel j'ai mis mes blocs, c'est une table allongée, donc c'est de l'isorel, pour ceux qui voient à peu près. C'est comme les planches qui sont au dos de vos armoires. Et donc, du coup, ça plie. Ça plie fortement. Donc, voilà, je me suis dit non, je vais pas trouver une autre place pour mettre mes blocs, etc., parce que sinon, après, c'est sans fin. Donc là, je sais que je vais avoir encore 2 blocs pour la fête des mères. Et après, il faut que j'arrête d'acheter, quoi. Faut vraiment que j'arrête ou acheter vraiment au gros coup de cœur, ce que j'ai pas encore fait, parce que la dernière fois, j'ai acheté les blocs, le dernier haul que je vous ai fait. Il y en a un que j'aurais pas dû acheter finalement. Et j'ai acheté quand même. Je me rends compte que j'ai des dies qui débordent des tiroirs. Voilà. Donc là, donc le budget scrap va certainement basculer dans un budget pour crocheter un beau pull ou un beau sac ou voilà, quelque chose de qualité dans les prochains mois. Et là, je vais vous faire des cartes. J'ai envie de faire des cartes sketch. Je vois beaucoup de personnes le faire. Et là, quand je vois toutes les chutes, je me dis qu'il est temps de passer mes chutes dans les cartes. Pareil, ce que je vous dis, ce matin, j'ai ouvert tous mes livres, tous mes blocs, pour enlever toutes les chutes et les rassembler. Donc, les rassembler au même endroit, dans ma petite boîte à chaussures. Donc j'ai revu tous les blocs de Noël, les blocs d'hiver, etc., etc. Et j'ai dit, oula, cette année, action, ce sera très limité. De toute façon, plus les années passent, moins il nous faut des belles choses. Donc, au final, voilà. Donc, je pense que ce que je ferai clairement, je ferai comme ce que je viens de faire. Je vous transmettrai les hauls sur ma page Facebook. Les hauls que moi je vois, je pense que je vais vous les transmettre et les partager pour que vous puissiez voir ce qu'il y a chez Action. Et moi, j'achèterai beaucoup moins. Allez, l'heure de vérité. C'est pas mal. C'est pas mal.
Eh ben, attendez, parce que vous êtes en pause. Voilà, moi je vous vois pas. Eh ben, je trouve que c'est pas mal. Je vais aller chercher un petit coton-tige. Je vais enlever ce qu'a bavé parce que je pense que j'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon feutre pour commencer. J'ai pris un feutre trop épais et voilà, ça a un petit peu bavé. Je vais chercher un coton-tige avec un petit peu d'eau et je reviens. Donc les ah, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça y est. Le feutre, donc c'est de la peinture à la craie, comme je vous l'ai dit. Donc ça s'enlève à l'eau. Sur les fenêtres, sur les, les tableaux noirs. Donc voilà, je pense que je vais pas plus insister que ça. Je vais enlever juste les coulures. Là, je vais tricher un peu. Hop. Là, ça a dû couler aussi. Là, le coup a coulé. Là aussi, je vais repasser du gris, je pense. Alors, je regarde mon tableau et je regarde pas la caméra. Après, vous l'aurez compris, hein, c'est pas... Je prends le coton-tige. Je passe sur les zones où ça a coulé. J'aurais dû essorer un peu mon feutre sur une feuille avant. Ça fait des traces. Moi, je pensais pas réussir comme ça, de toute façon. Je pensais que ça allait faire vraiment des traces partout et que ça allait couler partout. Donc, je suis quand même contente du résultat, en sachant que si je vous ai fait un tuto il y a déjà un petit moment, hein, en 2025. Je vous ai fait un tuto, j'avais acheté de la pâte à structure chez Action et j'avais fait un pochoir avec de la pâte à structure. Et après, je vous dis, j'ai fait un pochoir, un pochoir sur un tableau craie pour Pâques. Et c'est tout, hein. Donc c'est que le troisième finalement que je réalise. Donc hop. Donc c'est pas mal. Je vais pas spécialement y retoucher. Je vais laisser comme ça parce que j'ai l'impression que je fais plus de dégâts qu'autre chose. Voilà, donc j'espère que ce petit, on va dire tuto, mais c'est pas vraiment un tuto, hein. Vous mettez un pochoir, vous mettez du washi tape, vous passez dans les rainures avec vos feutres et voilà. Après ça sèche très vite, c'est ça qui est bien. Donc petit conseil, vraiment frottez vos feutres sur une feuille pour enlever vraiment l'excédent d'eau et puis utiliser les bouts. Alors il y a trois modèles. Vous avez les bouts qui sont plus fins encore. Voilà. Et c'est vraiment les tout fins que j'ai utilisés. Voilà. Vraiment les tout fins que j'ai utilisés pour l'intérieur des fleurs. Et j'aurais dû faire ça pour les cheveux. Et ça n'aurait pas fait ce résultat-là. Bref, je le referai certainement avec mes filles dans d'autres couleurs, etc., etc.
Donc, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, prenez soin de vous et des vôtres.